J'avais 19 ans, terminé ma première année d'université à Liège, la ville de Belgique où j'étais né. Je ne souhaitais pas continuer mes études car mon rêve était d'aller vivre et étudier à Londres. Je devais donc trouver une source de financement. À l'université, j'avais rencontré un Grec qui avait travaillé quelques années dans la marine marchande et il m'expliqua que l'avantage était qu'on pouvait très bien y gagner sa vie et qu'on était aussi nourri et logé gratuitement. Le jour où j'allais commencer mon nouveau travail de matelot, ma mère m'avait ramené sur le quai où le bateau était amarré. Mais déjà, monter sur le bateau était quand même quelque chose d'impressionnant parce que c'était un bateau de 70 000 tonnes et il était à vide, ce qui voulait dire que la différence entre la surface du quai et la hauteur du pont était très importante, peut-être entre 20 et 30 mètres. Il fallait monter sur une sorte d'escabelle, une échelle pratiquement verticale et c'était impressionnant. Alors je suis arrivé sur le pont du bateau et là j'ai été accueilli par le bosco, le maître de l'équipage, celui qui est en charge des matelots et des ouvriers en quelque sorte du bateau. Et donc il fallait que je prépare le café, mais il ne m'avait pas vraiment expliqué comment la machine pour faire le café fonctionnait. Et donc j'étais un peu stressé dans ma panique. Au lieu de faire du café chaud, j'ai servi du café tiède. Évidemment, les matelots n'étaient pas très heureux de la première mission de leur deck boy et donc je me suis fait un peu engueuler. Heureusement que les matelots étaient des gens cool. Pour la plupart, c'était des gens d'origine espagnole et portugais, des anciens pêcheurs qui avaient fui la misère dans leur pays et étaient tout heureux d'avoir pu trouver un emploi relativement bien rémunéré et sans doute moins lourd que ce qu'ils avaient fait dans leur pays en tant que pêcheurs. Donc ils ne m'en voulèrent pas trop pour ma première gaffe. L'équipage est ce qu'on pourrait appeler le prolétariat du personnel du bateau. On peut dire que la hiérarchie dans la marine marchande est presque militaire. Donc chaque catégorie de personnel loge et mange dans des espaces différents. Le mess des officiers, des sous-officiers et de l'équipage étaient des salles à manger séparées et se trouvaient même à des étages différents. C'était en fait trois mondes isolés qui ne se rencontraient pratiquement qu'au niveau des relations de travail. Un autre événement qui me marqua fut la mort du chef-coq qui mourut d'une crise cardiaque pratiquement devant moi alors que j'étais en train de servir les matelots. Comme on ne peut pas jeter les corps à la mer comme on le faisait jadis, on a dû changer de cap.
fallait que le corps soit déposé sur terre le plus vite possible. Nous étions près de l'île de Madère et un petit bateau vint à notre rencontre pour emmener à terre le corps du défunt. Mais le capitaine avait demandé à l'une des stewardesses de laver le corps du chef-coq. Donc la stewardess n'eut pas le cœur de réaliser le travail qu'on lui avait demandé et me demanda de la remplacer. Moi j'accepta, en fait j'avais pas vraiment le choix, mais au lieu de laver l'entièreté du corps, je lui lavais très rapidement le visage et puis je sortis le plus rapidement possible de la cabine en prétendant avoir réalisé ma mission, mais je n'étais pas très fier quand même. Dans le métier de matelot, il y a des relations très dures. On travaille beaucoup et de très longues heures, mais aussi beaucoup de camaraderie et de compréhension entre ceux qui travaillent. Ce qui m'a frappé au niveau de la vie des marins, c'est la forte stratification sociale. Il n'est pas question que les travailleurs au niveau du bateau se retrouvent avec les officiers par exemple ou avec des personnes qui ont un autre statut. Et je pense que c'est une manière très compartimentée d'organiser le monde.